Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, moi je regarde la boxe, enfin même les sports de combat tout court, depuis 2010. C'est en 2010 que j'ai commencé à vraiment apprécier les sports de combat et la boxe, la boxe particulièrement. Le MMA c'est venu un petit peu après. Et j'ai eu la chance de voir 3 super fights. Oui, 3 super fights depuis que j'ai commencé à regarder la boxe. En 2015, j'ai pu voir Pacquiao contre Floyd. Beaucoup de gens diront que c'était un combat ennuyeux, etc. Personnellement, moi, j'ai adoré, pour être honnête. C'est la première fois que je voyais un combat de cette magnitude. Là, cette année, d'ailleurs, c'était pour remettre les choses dans leur contexte. Le combat entre Pacquiao et Floyd, c'était pour savoir qui était clairement pour moi le meilleur de cette génération. Parce que certes, les deux étaient champions, mais pour moi, c'était plus ça l'enjeu. Savoir qui est vraiment le meilleur de cette génération-là. Parce que depuis des années, ils étaient mis l'un en face de l'autre. Enfin, ils étaient en compétition et en concurrence et rivaux. Et là, ça a mis fin à la rivalité avec la victoire de Floyd. Cette année, j'ai pu voir Usyk contre Fury. Oui, c'est un super fight. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un combat pour toutes les ceintures. Et en plus de ça, c'était clairement numéro 1 contre numéro 2. Et il n'y avait pas eu de champion incontestable en heavyweight depuis Lennox Lewis, c'est-à-dire début 2000. Au moins 20 ans minimum. Minimum 20 ans. Et là, enfin, on a, bon, même si malheureusement il leur retire une ceinture, mais on a enfin eu un champion incontestable en la personne de Usyk. Et pour moi, c'était vraiment au top. C'était à la hauteur de mes attentes, justement, ce combat-là. Parce qu'il y a eu de l'action, ça allait dans les deux sens, il y a eu de l'action, c'était beau. Bon, s'il y avait eu un chaos, ça aurait été parfait. Il y aurait pu en avoir un d'ailleurs, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Mais il y a un super fight aussi que j'ai vu entre les deux, qui pour moi est encore une fois dans le même style que Usyk et Fury. C'était Terence Crawford contre Errol Spence. Combat qu'on a eu l'année dernière, le même jour, le 25 juillet. Et franchement, c'était vraiment un très très beau combat. Euh, un combat qui a mis du temps à se faire. Beaucoup de temps à se faire parce que Terence Crawford était signé chez... Non, même pas. Terence Crawford déjà a commencé en lightweight, contrairement à Errol Spence qui lui a commencé directement au welter. Il a gravi les échelons, les catégories, pardon. Il est devenu champion partout où il est passé. Il est devenu champion incontestable justement en super lightweight. Pendant ce temps-là, Errol Spence lui collectait les ceintures de son côté. Après, Crawford est monté en welterweight. Il a pris une ceinture de son côté, mais voilà. Après, il y a eu les problèmes de promotion. Parce que Errol Spence est signé chez PBC, Al Haymon, Floyd Mayweather, tout ça. Et de l'autre côté, Terence Crawford, lui, est signé chez Top Rank. Top Rank, Bob Arum. Je crois que Tyson Fury est signé là-bas. Enfin bref. C'est deux des plus grosses boîtes de promo pour la boxe. Et j'avais d'ailleurs, si je me trompe pas, même pas je me trompe pas, ma première vidéo TikTok qui a fonctionné, c'était celle-là. Où justement, c'était la première prédiction que je donnais par rapport à un combat. Et j'avais vu juste. J'avais vu juste parce que j'avais dit clairement que Terence Crawford était le plus complet des deux, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait une domination totale. Parce que pour la plupart des gens, tout le monde pensait que Spence allait rouler sur Crawford parce que Crawford est vu comme quelqu'un de moins puissant physiquement. Même si avant Errol Spence, il avait mis tous ses adversaires en welterweight KO. Mais pour la plupart des gens, Spence était vu comme le plus puissant des deux. Mais il y a des choses à prendre en considération aussi. Parce que Spence, clairement, à la pesée, ça se voyait un petit peu. Mais il s'était déjà plaint avant du fait qu'il était peut-être resté un peu trop longtemps au welterweight, ce qui fait que voilà, il était peut-être déshydraté. Malheureusement, il a eu un gros accident de voiture avant la pandémie, oui. Après avoir battu Sean Porter pour la ceinture WBC.
Il a eu un gros accident de voiture, malheureusement, ce qu'il a envoyé à l'hôpital pour quelques temps. Bon, certes, pas d'os cassé, mais bon, il a dû passer un long moment à l'hôpital. Après, il est revenu. Ça a été. Il devait combattre Pacquiao, justement, pour la ceinture WBA, je crois. Malheureusement, quelques jours avant, peut-être une semaine avant le combat, il a dû se faire opérer de la cataracte, un truc comme ça. Hop, non, de la rétine. Enfin bref, quelque chose à l'œil. De nouveau sur le banc de touche. Il a dû rester en dehors du ring pendant un moment. Et un des gros problèmes avec Errol Spence, c'est que Spence ne veut pas prendre de tune-up. Après, la logique derrière ça, je la comprends, mais c'est pas bon du tout. C'est que d'après Spence, en fait, il veut pas prendre de tune-up parce qu'il aura du mal à se motiver et à se préparer pour quelqu'un qui sait qu'il peut battre. C'est pour ça qu'il ne prend pas de tune-up, il veut directement un challenge qui va le motiver et le forcer à aller à la salle. Contrairement à quelqu'un qui sait qu'il pourra battre, là, tant pis pour là, il fera ce qu'il peut. Et d'ailleurs, malheureusement, toutes ces choses-là, ça, plus aussi le fait qu'il prenait énormément de poids entre les combats, fait que voilà, c'était clairement, ça pouvait aller que au désastre cette fois-ci. Mais aussi, comme j'ai dit, Terence Crawford, lui, est complet, mais pas de l'autre côté. Spence, lui, et d'ailleurs, c'est des choses que Crawford a mis en lumière, c'est que, par exemple, je ne m'étais pas rendu compte que Spence attaque tout le monde de la même manière. Il attaque tout le monde de la même manière. Par contre, quelque chose que j'avais vu, par contre, avant le combat, c'est que Spence ne bouge pas la tête. Spence n'est pas spécialement rapide et il est souvent ouvert. Et vu qu'il bouge pas la tête, d'ailleurs, il est susceptible au contre. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que Kell Brook avait mis en lumière quand ils ont combattu, tous les deux. Vu que c'était son premier gros combat, il a mis en lumière certains défauts qu'il y avait chez Spence. Et de l'autre côté, Crawford, lui, par contre, il n'avait pas été très très actif non plus, puisque voilà, il voulait terminer son contrat chez Top Rank, mais il a quand même combattu, il n'a pas de blessure, rien. Donc à ce niveau-là, ça a été. Et Crawford est connu pour être quelqu'un qui passe son temps à la salle. Il est tout le temps à la salle. Mais bon, lui aussi, si vous regardez même un peu avant la pesée, si vous regardez son visage, il est complètement déshydraté. Complètement déshydraté. Ça se voyait que lui aussi, d'ailleurs, il l'a dit après le combat, c'est qu'il avait beaucoup de mal à maintenir le poids lui aussi. Il était à un stade où voilà, c'était plus possible. La preuve, là, maintenant, son prochain combat sera en 154. Quant à lui, les gens pensaient encore une fois qu'il était faible. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vient de plus bas. Mais aussi, il y a le combat contre Mean Machine, où il a voulu aller à la bagarre et il a mis un genou à terre. Et Mean Machine a réussi à l'envoyer au sol. Son genou a touché le sol, donc ça, c'est considéré comme un knockdown. D'ailleurs, il aurait dû être compté pour des raisons inexpliquées. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que beaucoup de gens pensaient que Spence arriverait à outrepasser justement la technique, puisque techniquement le plus fort des deux, c'est Crawford. Crawford. Et les gens pensaient que Spence, justement, avec sa puissance, il arriverait à le mettre KO. Mais voilà, Crawford est un très bon technicien. Crawford, bon, défensivement, je trouve qu'il est bon, mais c'est pas non plus... c'est pas Floyd Mayweather, quoi. Bon, défensivement, il est bon. Il a la puissance, comme on l'a vu, comme je l'ai dit. Il a mis KO quasiment tous ses adversaires. Il s'est boxé en droitier, tous ses adversaires en welterweight. Il s'est boxé en droitier, il s'est boxé en gaucher. Très franchement, pour être honnête, quand quand le combat a commencé et que la cloche a sonné, quand j'ai vu qu'il a démarré en gaucher, je me suis dit c'est bon, il va gagner. Je savais qu'il gagnerait quand il arrivait en gaucher. Parce que déjà, appelons un chat un chat. Crawford, certes, oui, c'est boxé en droitier, c'est boxé en gaucher, mais clairement, c'est un gaucher. Il boxe mieux en gaucher qu'en droitier. Et je savais qu'il le battrait. Et premier round, ok, ça va. Spence, il fait Spence faisant du Spence, il gagne le premier round, pas de problème. Deuxième round, on voit Crawford commence à montrer la vitesse. La différence de vitesse d'ailleurs était juste énorme entre les deux. Spence, il a commencé à accélérer, il a commencé à utiliser son jab, et puis il a envoyé Spence au sol. Et à partir de là, ça allait que dans un sens. Que dans un sens. Spence ne bouge pas la tête. Il a pris tellement de jabs dans le visage. Et des fois, des doubles jabs. Hein. C'est même pas un jab par-ci, un jab par-là. Non, des fois, il doublait son jab, il le touchait les deux fois. Ce qui est juste énorme. Il lui roule dessus. Arrive le 7e round, il envoie 2 fois au sol.
2 fois au sol. Et visage gonflé comme pas possible. 8e round, je suis même sûr que le 8e round, il a levé le pied de l'accélérateur, mais il dominait quand même. Et puis au 9e round, bah, coup de grâce, l'arbitre a été obligé d'intervenir, parce qu'il a sonné encore une fois au 9e round. Et victoire par KO technique de Terence Crawford. D'ailleurs, Terence Crawford, qui à chaque fois qu'il envoyait Spence au sol, il disait à Jermell Charlo, qui était dans les gradins, qui était à l'époque champion incontestable en 154, « T'es le prochain, t'es le prochain ». Pour vous dire, vous vous rendez compte, il est en plein dans une bagarre, il trouve le temps d'aller parler à quelqu'un dans le public. Quelle insolence. Et bref, après ce combat-là, Crawford est rentré dans l'histoire en étant le premier depuis l'ère des 4 ceintures à être devenu champion contestable dans une 2e catégorie. Ensuite a suivi Inoue, ensuite a suivi Usyk. Mais le premier, c'est Crawford. Et victoire, comme j'ai dit, largement méritée. Hein. Il a perdu un round sur les 9. Un round sur les 9 et les 8 qu'il a gagnés, c'était domination totale. Totale la domination. Et depuis, malheureusement, il n'a pas combattu. Bon, là, il va combattre là d'ici une semaine pour un titre dans la catégorie du dessus. Bon, on va voir ce que ça va donner, parce que là, quand même, on parle de quelqu'un qui a 36-37 ans, qui n'a pas combattu depuis un an. Après, comme j'ai dit, Crawford est connu pour être quelqu'un qui va tout le temps à la salle, mais sait-on jamais, sachant que là, c'est une nouvelle catégorie. Et en face, c'est pas Spence. Mais je m'attends quand même à ce qu'il gagne contre Madrimov. Et de l'autre côté, on a Spence qui, lui, par contre, l'histoire est totalement différente. Déjà, il n'a pas combattu depuis. Bon, après, ça va, il a récupéré très très vite parce que je crois qu'un mois après, peut-être quelques semaines après, il était en vacances. Visage clean, rien à dire. Tant mieux d'ailleurs. Mais il s'est séparé de son entraîneur pour des raisons financières. Je crois qu'il s'est refait opérer d'un œil depuis le combat. D'ailleurs, il a dit qu'il ne voyait pas les Jabs partir à cause de la cataracte ou un truc comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Là, il devrait combattre pour une ceinture lui aussi dans une catégorie au-dessus. Mais par contre, il a émis l'idée que potentiellement ça pourrait être son dernier combat. Ce qui est tout à fait compréhensible quand on sait par toutes les épreuves, quand on connaît les épreuves par lesquelles il est passé, c'est tout à fait normal. Les accidents, les blessures, tout ça. Donc c'est tout à fait normal qu'il en soit là. D'ailleurs, il aurait dû y avoir une revanche entre Spence et Crawford au mois de décembre. Mais ça ne s'est pas fait finalement. Et puis je pense que s'il doit y avoir une revanche, ce sera si éventuellement les deux arrivent à être champions en 154. Sinon, je ne pense pas qu'il y aura de revanche entre les deux. Parce que là, ça va être difficile à vendre au public, vu la façon dont Crawford a rossé Spence. Ouais. Mais en tout cas, est-ce que c'était le meilleur super fight que j'ai vu? Ah, je sais pas. Ouais, parce que les trois pour des raisons différentes, j'ai aimé. Mais ouais, en tout cas, c'était un super fight que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vu que c'est un combat qui est passé l'année dernière. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.